Cédric Villani estime avoir 3 raisons d'être dissident. La première, un choix injuste. Le 10 juillet, la Commission nationale d'investiture tranche à l'unanimité pour Benjamin Griveaux. Cette unanimité, ce choix, à Cédric Villani ne le digère pas. Pas question de se ranger derrière Benjamin Griveaux. Pour lui, les dés sont pipés. Il va préciser sa pensée il y a quelques semaines dans une interview à Paris Match. Vous allez voir, le mathématicien que je suis respecte les règles, mais la liberté est une valeur familiale, personnelle, et depuis le début, on avait dit que la procédure de la Commission nationale d'investiture était viciée. Voilà, les dés sont pipés, voilà ce que dit Cédric Villani. La deuxième raison, c'est que les sondages, ils sont bons pour lui, en tout cas ceux qu'il a pu lire. Selon une étude BVA pour LCI, il y a eu les 2 hypothèses, une candidature Griveaux, une candidature Villani. Vous le voyez, même score, ils arriveraient tous les deux en tête avec 25% des voix, 4 points de plus sur une liste Hidalgo, 10 de plus sur une liste de droite en cas de candidature de Rachida Dati et 12 de plus sur la candidature écologiste. Autre sondage, cette fois une étude IFOP que l'équipe de Cédric Villani a commandée pour lui. C'est le journal L'Opinion qui se l'est procuré. Vous le voyez, en cas de duel entre 2 candidats, Cédric Villani dominerait légèrement Anne Hidalgo, qui, elle, battrait légèrement Benjamin Griveaux. Alors attention, ça n'est pas comme ça que marche le scrutin parisien. Ceci dit, ça veut dire pour Cédric Villani qu'il a un potentiel électoral similaire à celui de Benjamin Griveaux. Benjamin Griveaux ne peut pas dire « je suis le seul à pouvoir battre les autres ». Et puis troisième raison, Cédric Villani, il a quand même des soutiens. Il a réussi à remplir une salle militante lorsqu'il était candidat. C'était le 4 juillet à Paris, 600 personnes au théâtre du Gymnase. Et puis samedi dernier, très opportunément, il y a eu un appel dans la presse, une tribune, 131 personnalités qui ont demandé à Cédric Villani de maintenir à tout prix sa candidature. Des soutiens de la société civile. Alors on n'est pas sur du people, mais parmi eux, on vous a choisi 4 noms. Vous avez l'écrivain Éric Orsena, vous avez l'ancien otage en Colombie Ingrid Betancourt, Benjamin Stora, l'historien, et puis l'économiste Philippe Aghion, peu connu, mais il a une importance parce qu'il a soutenu publiquement Emmanuel Macron lors de sa candidature à l'Élysée, et puis surtout, il est considéré comme l'un des inspirateurs de son programme économique. Oui, on l'a reçu, Philippe Aghion, régulièrement, ici même. Alors, selon toute vraisemblance, et si on en croit Édouard Philippe, si on en croit Gilles Legendre, il ne sera pas exclu. Pourquoi ? Pourtant, c'est bien prévu, l'exclusion en cas de dissidence. Article 33 des statuts de la République en marche. Lorsqu'un adhérent du mouvement est candidat à un poste électif pour lequel les instances ont déjà investi un autre candidat, eh bien le bureau constate que l'indiscipliné s'est lui-même mis en dehors du mouvement et le répute exclu. L'exclusion est prévue dans les statuts. Et pourtant non, vous l'avez dit, les cadres du parti vont tous publiquement dire qu'une exclusion n'est pas la bonne solution. Écoutez par exemple le patron des députés de la République en marche, Gilles Legendre. Ce n'est pas à moi d'en décider et je ne pense pas que l'exclusion soit la meilleure réponse à apporter à ce genre de situation. Sur le groupe. Mais de toute façon, je ne veux même pas me mettre dans cette hypothèse-là. Alors, tentative d'explication à cette unanimité pour ne pas l'exclure, casser les codes, contester l'ordre établi, c'est un peu là-dessus que s'est basé Emmanuel Macron pour arriver à l'Élysée. C'est en jouant solo. Compliqué donc de le sanctionner, compliqué aussi de se passer de lui. Si jamais la candidature Villani fait mouche, compliqué aussi d'en faire un martyr, évidemment. Et puis autre question, le cas Villani est-il unique en France pour La République En Marche, pour la Macronie, ou bien y a-t-il d'autres cas Villani dans d'autres villes ? Il y a d'autres cas, et on a même vu un slogan naître aujourd'hui. Vous avez aimé Villani, vous allez adorer Vignal. Patrick Vignal, qui est candidat à la mairie de Montpellier, il souhaite avoir justement l'adhésion de La République En Marche. Le problème, c'est que le parti est en train de se dire on va peut-être pas mettre de candidat face au maire sortant. Résultat, Patrick Vignal, il a déjà déclaré la dissidence pour lui. Ça n'est absolument pas un problème, il fera comme Cédric Villani. Des situations comme celle-ci, on va vous en montrer. Il y en a plusieurs en France. Lille, Sens, Tours, Rennes. Pourquoi ? Eh bien, soit vous avez 2 candidats qui visent la même investiture et le perdant n'est absolument pas prêt à céder la place, soit vous avez des militants qui sont en désaccord avec le choix du parti pour désigner le candidat au municipal. Donc, à l'image de la candidature Villani, cette toute première municipale de La République En Marche, elle s'annonce beaucoup plus compliquée que prévu.